me donnait beaucoup de la peine pour toi. La Bible que tu lisais, tu ne savais pas que moi on m'avait déjà condamné. Que j'étais venu terre et que je retournerais dans la terre. Mais moi je m'étonnais. Tu lisais cela, tu me disais de t'accompagner dans l'église. Moi je venais, je t'accompagnais. Mais ce qui me faisait trop mal à l'esprit, c'était quoi? Quand on sortait de l'église, quand moi je te disais, esprit, hein, accompagne-moi dans une boîte de nuit. C'est qui me connaît qui venait. C'est qui me donnait. J'ai dit, est-ce que j'ai seulement essayé? J'ai croyé que l'esprit, par rapport à l'église, allait dire non. Mais ce qui m'avait beaucoup étonné, l'esprit m'accompagnait. Esprit, ce qui m'étonnait surtout en toi, quand moi je te disais, esprit, hein, je vais aimer cette sœur-là, cette fille-là. Esprit, tu peux m'accompagner à mon adultère? Esprit, je vais me donner, tu m'as accompagné. Et là, tu viens être jugé, tu me dis de t'accompagner. Esprit, quand tu iras chez Dieu, ne cite pas mon nom. Seigneur notre Dieu, mets-toi là, c'est la place. Il y aura un temps que tu iras t'asseoir. Amen. Voici que c'est ta place. Ah, que la jeunesse ne te trompe pas. Ah, mes enfants sont des pasteurs malgré qu'ils font l'université. Et celui qui dirige l'église même, il est pasteur, c'est mon fils. Tous ces sont mes fils. Quand je me déplace pour aller prêcher quelque part, l'orchestre qui m'accompagne, les clavéristes, c'est mon fils. Les chanteurs sont mes fils. Celui qui est dans la batterie, mon fils. Et nous servons Dieu et nous terminons, nous rentrons pour dire, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Alléluia. Apôtre, tu ne connais pas les réalités de la France. L'apôtre qui dira, tu ne connais pas non plus les réalités que Daniel, avec Négo, Méchac et Shadrach, ont vécu à Babylone, mais ils ont témoigné Dieu. Amen. Alors, pèse ça. Lorsque tu verras la faucille sur le champ, dans les champs, est-ce que la faucille était dure dans les champs? Est-ce que quand je parle ainsi, est-ce qu'il y avait-il la faucille dans les champs? Pour que nous parlons de la fête de la moisson, est-ce qu'il y avait-il la faucille dans les champs? Je ne sais pas. C'est Jean-Baptiste qui dit, c'est lui qui vient après moi, a la faucille dans sa main. Il est venu nettoyer son air, prendre les blés, amasser ça dans les greniers et brûler la paille. C'est ça qu'il est venu faire. Il dit, viens après moi. Mais quand je regarde Jésus, je ne vois pas la faucille entre ses mains. De quelle faucille Jean-Baptiste parle? Dans l'ancienne alliance, Dieu dit dans Deutéronome chapitre 16, verset 9, quand tu verras la faucille dans les champs, Jean-Baptiste dit, c'est lui qui vient après moi, il a la faucille, il est venu nettoyer son air. Garder le bleu dans son champ, dans son grenier, et brûler la paille. Que le Seigneur, qui est le véritable Dieu qui t'a amené ici, qu'il te fasse cette grâce et cette bonté, que tu comprennes les choses que nous allons dire. Amen. Je prie le Seigneur. Nous avons prié avec tout le monde qui était venu la nuit. Et je n'ai pas fini de prier pour toi, afin que ces messages ne puissent pas être quelque chose de superficiel dans ta vie. La parole de Dieu est comme l'escalier que nous montons pour aller à la rencontre de Dieu. On dit, lorsque tu verras la faucille dans les champs, et Jean-Baptiste dit, celui qui vient à la faucille. Il est venu nettoyer son air. Et quand Jésus est venu, Jésus n'était pas venu fonder une nouvelle religion dans laquelle il sera un représentant de l'âme. Non, je le répète. En Jésus, nous ne recevons pas une religion soi-disant christianisme.
l'homme reçoit le modèle de sa création avec toutes ses valeurs divines. Je le répète. Amen. En Jésus, l'homme retourne au modèle de sa création. Amen. Ce n'est pas que Nayamba Yesu, Azaba Dede. Jésus n'est pas une balle qu'on rejette avec je reçois. Je reçois. Jésus, ce n'est pas le slogan. Tu seras béni. Amen. Ce n'est pas ça d'abord. Sinon, tu auras de 1000 amen sans voir cette bénédiction. Détrompe-toi. Jésus n'est pas des slogans, mais Jésus, c'est la vie. Amen. Il est la vie. Nous ne recevons pas de lui une religion quelconque. Tu sais, je peux partir acheter mes écouteurs et mon chargeur. J'ai trouvé des familles là, ils ont écrit syriens avec des passeports. Je me suis approché, j'ai donné à l'air 5 euros, à notre 5, à notre famille, j'ai donné les pièces que j'avais. Et ils disaient merci, merci, merci. Tu sais, à la fin, je leur ai dit quoi? Je suis chrétien. Je suis chrétien. Et ils me regardaient comme si je tombais du ciel. Je dis, chez nous, il y a l'amour de Dieu. Je suis chrétien, que Dieu vous bénisse. Et je suis parti, il me regardait. Comme si je tombais du ciel. En Jésus, nous ne recevons pas des dogmes religieux. Non, non, non. En Jésus, l'homme reçoit le modèle de sa création. Mon frère, tu me comprends? Tout ce que je dis entre. Ah là, je bénis le Seigneur. Comme ça entre, je bénis le Seigneur. Mais le grand problème, quand ça entre, je ne veux pas que ça monte comme ça. Il faut que ça descende comme ça. Si ça monte comme ça, ça ira vers le raisonnement cartésien. Mais si ça descend comme ça aura la foi qui te donnera la vie. Parce qu'avec Jésus, ce n'est pas la tête, mais c'est le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Avec Jésus, ce n'est pas la tête, mais c'est le cœur. Pendant que toi tu raisonnes, nous mettons à genoux. Pendant que toi tu réfléchis, nous mettons à genoux. Les chrétiens voient mieux les choses lorsqu'ils sont à genoux, lorsqu'ils réfléchissent. C'est ainsi que beaucoup de ces échecs que nous surviennent, c'est parce que nous raisonnons. Ne raisonne pas, laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Amen. Tu verras la grandeur de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois que servir Dieu, c'est bien. Il faut servir l'Éternel. Quand tu sers Dieu, tu sais, moi j'entrerai au ciel. Et ça ne sera pas quelque chose de marchander avec Dieu. Non, 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 moi j'entrerai. Je dors et je me réveille. La mort, même si ça me survient, ça me surprend le matin et le soir, j'entrerai sans aucune autre forme de procès. Tu sais le pourquoi? Il est écrit dans la Bible, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur vos fils. Vos fils et vos filles me serviront, prophétiseront, parleront de moi. Et moi, toute ma jeunesse a servi Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je me mets à genoux tous les jours, toutes les nuits. Je sers Dieu. Je parle de Jésus tous les jours. Je casse mon Jésus partout tous les jours. Et je suis fier d'être enfant de Dieu. Je suis fier de servir Jésus. Et je n'en ai même pas honte. Je le proclame partout. Je n'ai pas honte de tenir ma Bible. Je ne la mets même pas en application. Amen. Amen. Je ne la mets même pas en application. Je la porte comme ça. Parce que là se trouve la source de toutes les vies. De toutes les vies. Là, je t'appelle le vaincu. Alléluia. Là, je t'appelle le vaincu. Là, je t'appelle le vaincu. Alléluia. Je disais à une maman hier, je dis, tu sais ce qu'on appelle boîte de nuit, moi je ne connais pas ça. Elle dit comment? Je dis, je ne connais pas ça. Jésus m'a pris, je n'avais que 21 ans. Je ne connais pas ça. Moi quand je parle de boîte de nuit, c'est parce que j'attends qu'on en parle. Je ne connais pas ça.
Moi, je veux prier pour toi. Que le Seigneur te saisisse, que son esprit te saisisse, te transforme à un autre homme. Ah, tu sois toujours un homme, mais changé. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, quand le Seigneur m'appelait pour me servir, j'étais en médecine. Il me restait quelques années pour sortir docteur. Et le Seigneur me dit, Jacques, je vais compasser ça. Et maintenant, depuis qu'il marche avec moi, si je touche quelqu'un, même s'il est malade, il doit être guéri. Amen. Quel que soit l'état de sa maladie. Amen. Pourquoi? Merci Seigneur. C'est plus que les stétos et les tensiomètres. Amen. C'est que Dieu qui est Dieu. Alléluia. Et là, je suis très à l'aise. Alléluia. J'invite des femmes, si tu veux, je vais te donner son numéro de téléphone. Elle te dira, je n'ai pas de trompe, mais j'ai inventé cette fois. Amen. Pas de trompe, pas d'école. Pourquoi? Parce que chez nous, nous ne disons pas, oh tu vois, comme il n'y a pas de tonne, il n'y a pas d'utérus, c'est impossible, il ne peut pas être au monde. Pour nous, nous disons, c'est Dieu qui forme l'enfant dans le ventre d'une femme. Tu vois que c'est différent. C'est ainsi que je te dis, ici là, nous ne parlons pas de tête, mais nous parlons de cœur. Nous parlons de la parole qui rajeunit et de la parole qui donne la force. Amen. Tu sais, j'ai donné mon passeport ici. Ici, avant d'entrer. L'homme là de l'immigration regarde mon passeport, il me dit recule un peu. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Il se lève, il me regarde. Tu es né en quelle année? D'abord quel jour? Je dis le 23. Mois, octobre. Année, tu veux que je dise l'année? Il risquera que je sois plus âgé que ton père. Alléluia. Amen. Je dis si c'est moi. Je dis mais tu parais être encore jeune. Comment c'est toi? Je dis c'est moi. C'est moi, regarde là, c'est moi. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu manges comment? Qu'est-ce que tu fais? Je dis non. La première des choses, j'ai Jésus dans la vie. Amen. Tu sais, cela veut dire quoi? J'ai dit, cela veut dire ce que toi tu ne comprends pas. Mais moi je comprends. J'ai Jésus dans ma vie. Toi tu ne comprends pas. 2, je ne fume pas, je ne prends pas l'alcool avec toutes ses formes. Non, moi je ne prends pas d'alcool. Je prends seulement un peu de vin. Pas beaucoup. Un peu là. Ça me calme. Ça te calme en quoi? Ça te calme en quoi? En quoi? Oh non, pour la digestion. Ah non, si tu ne digères pas bien, viens, je vais prier pour toi. Oh non, pour l'appétitif. Si tu n'as pas d'appétit, viens, je vais prier pour toi. Tu prends de véritables appétits, tu manges tout un sachet de pain. Moi, que tu vois. Ah, si je dis ce jour-là, je déjeune, je mange 2 sachets là, de la brioche. 2. Je termine ça. Pas seulement je conjugue le verbe de manger. Contemple. Alléluia. Revenons ici. Et est-ce que la faucille était venue? Oui, je vais vous dire une chose. Que la faucille était venue. Est-ce que mon frère, tu peux m'excuser de venir? Sois calme. Nous sommes dans la maison du Père. Quel est ton nom? Chris? Oh. Ah, tu as compris. Comment tu comprends directement Christian? Mon frère, tu peux venir. C'est ça que moi je fais. Tu sais, je n'ai jamais eu de la joie dans mon cœur si je sais qu'il y a quelqu'un que Dieu a choisi pour faire cette œuvre. Amen. Je n'ai jamais eu une telle joie. Hein? Pasteur, il faut causer avec cet enfant. Tu le connais? C'est la première fois. C'est la deuxième. La première fois, je vois qu'il s'est camouflé. L'esprit ne l'a pas. L'esprit pouvait l'atteindre, mais la jeunesse l'a fait fuir. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il était venu faire. Suivre le séminaire. Et qui t'a amené? Tu sais, chez nous à Lingala, on dit Moukoloye sont au Kangouyoye. Le jour que le Seigneur va te prendre, tu sauras. Non, le Seigneur, tu sais, il fait toujours des histoires pour qu'on dise qu'il est le Seigneur.
Il rentre chez ta cousine t'amène, tu avais d'autres programmes, mais tu dis bon, allons-y, je vais te faire plaisir. Alors en lui faisant plaisir, tu as fait plaisir à Dieu. Amen. Alléluia. Venez, regarde-moi ici. C'est ici que je chute. Les 30 minutes qu'on m'a donné touchent déjà à sa fin. Mais je te dis, le Seigneur t'aime. Après ici, nous allons prier. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu veux? Hein? La première des choses que je vais te dire, essuie tes larmes. Dieu ne t'a jamais abandonné. C'est Satan qui te dit que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Écoute, la Bible dit, quand tu verras la faucille dans les champs, est-ce que la faucille était-elle dans les champs? Jean-Baptiste dit, c'est lui qui vient à la faucille. Il est venu séparer le blé et la paille. Or Jésus, dans la nuit où il fut livré, avant cela, il était avec les disciples. Pardon. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Non, vous ne me suivez pas bien. Ok, ça va. Regardez-moi ici très bien. Alors, là où nous sommes, en tout cas, je te le jure dans le nom de Jésus, que personne ne te dérange ou ne te distrait. Sois réellement attentif, parce que si tu me manques même avec un mot, c'est difficile que tu puisses construire le fil d'idée. Suivez-moi très bien. Jean-Baptiste dit, il a son vent à la main. Il est venu nettoyer son air. Il prendra son blé. Il gardera ça dans le grenier. Le blé. Il va garder ça dans le grenier. Le grenier, c'est là où on garde le blé. Et il va brûler la paille. Personne ne savait ce que cela signifie. Mais quand Jésus porta sa croix, personne aussi ne savait ce qui s'accomplissait. Esaïe a dit, on l'a crucifié au milieu de deux brigands. Jésus était là au milieu. Seigneur, je lève ton nom. Et je lève ton œuvre salvatrice de la croix. Et quand je te lève ainsi, descends et bénis ton Père. Amen. Et Jésus là au milieu, la faucille dans les champs, mon frère. Et comment tu sais ce que finir? Ah Seigneur, seulement là où on chute, il n'y a pas de batterie. Seigneur notre Dieu, la faucille est dans les champs. Quand tu verras la faucille dans les champs, il est venu nettoyer son air. Et Jésus dit aux apôtres, pendant qu'ils mangeaient à la pâte, il leur dit, c'est pour cette heure-ci que je suis venu sur la terre. Tout ce que je fais pour que vous compreniez qu'il y a un Dieu. Mais moi, c'est pour cette heure-ci que je suis venu. Et il était là à la croix, au milieu de deux brigands. Mais je ne dis pas que vous êtes des brigands, nous faisons l'illustration. Est-ce que vous comprenez? Oh non, il nous a dit que nous sommes des brigands. Est-ce que moi je te dis, Dieu? Nous faisons l'illustration pour la compréhension de ceux qui sont là à comprendre. Et Jésus était là au milieu. Que dit la Bible? La Bible dit que tous l'insultaient. Tout le monde insultait Jésus. Tu as sauvé les autres. Tu ne te sauves pas toi-même. Tu connais ça? On insultait le Seigneur. Et la Bible dit même ceux qui étaient avec Jésus à la croix, tous l'insultaient. Viens. Comme ça ne passe pas. Tous l'insultaient. On insultait le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passa? Le soleil se retira. Alléluia. Amen. Moi je crois. La nuit, nous croyons en voyant que le soleil se retire, lui il croyait que le soleil s'est couché. Il voulait apparaître maintenant avec les étoiles. Le soleil a dit, retournez sur la terre. Ils ont méconnu le Seigneur, l'homme qu'il a créé. Ils l'ont crucifié, il est venu à la croix. Alors nous étions créés pour donner la lumière à l'homme. Comme il a crucifié le Seigneur, il n'aura pas la lumière. Ainsi la Bible dit, l'homme ne parle pas les ténèbres pendant 6 heures. Il eut les ténèbres sur la terre. Et tu sais encore qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, la terre trembla. Le sépulcre s'ouvrit.
tiré. Comme tu as crucifié celui qui t'a tiré ici, alors moi, tu chercheras là où tu poseras tes plantes des pieds. Parce que tu peux connaître ces spectacles, tout le monde t'écoute. La terre trembla, les rochers se fondus. Et à ce spectacle, le Seigneur dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Je bénis tes oreilles. Amen. Parce qu'ils écoutent ce genre de choses. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le soleil revint. À ce spectacle, les yeux s'ouvrirent. Ils reconnurent celui qui était au milieu. Je vais vous expliquer cela et vous allez comprendre. Oh Seigneur Jésus, c'est comme ça que je t'aime. Quand ta parole est parlée, quand ta parole s'explique en elle-même, quand ta parole n'a rien de raisonnement d'homme corrompu de la terre. Oh non, quand Jésus disait, quand Dieu disait, faisons l'homme, il était avec Dieu. Il y avait des mots constipation. Vraiment. Tu sais, j'ai dit que l'homme avec ses raisonnements. Tu sais, l'homme fabrique beaucoup de choses, des gratte-ciel. Mais l'homme n'arrive même pas à fabriquer une foule. Regarde les bâtiments que je vois ici. Quand tu es sur la tour Eiffel, tu regardes comme ça. Des bâtiments. Et moi, quand je regarde ça, je dis, l'homme, fout des chapeaux. Mais le jour que j'accepterai, le jour que tu me fabriqueras ma télé, une tige de ma télé, je vais dire non. Si tu me fabriques une tige de légumes, je dis non. Amen. Amen. Et la Bible dit, celui qui était à gauche, tu ne sauras pas parler, c'est moi je vais parler. Mais je vais vous poser la question. Et nous étudions maintenant de deux personnes qui étaient à la croix. Celui qui était à gauche, regardant le Seigneur et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, toi tu connais la Bible. Qui a dit pour la première fois à Jésus, si tu es le Fils de Dieu? C'était qui? Lors de la tentation. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pierres. Et là, il retourne à la croix. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et celui qui était à droite, regardant, avant ce verre, regardant, je ne dis pas que tu es ça. Même le Seigneur sait que je dis la vérité. Il regardait celui qui était à gauche, il lui dit, ne crains-tu pas Dieu? Qui a dit à ces brigands que Jésus était Dieu? Pendant que vous, avec vos cours bibliques, vous dites que Jésus est fils. Pendant qu'avec vos religions, vous dites que Jésus est prophète. Celui qui était à la croix, dit à cet homme-là, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis le même sort que lui. Pour nous méritons ce qu'a été nos œuvres. Et il regarda Jésus, il lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Qui a dit à cet homme que Jésus reviendra? Lorsque tu verras la faucille dans le champ, est-ce que la tête s'ouvre? La tête s'ouvre. Est-ce que la tête s'ouvre? Amen. Pardon. Tu sais, tu aimes beaucoup blaguer, tu aimes beaucoup rire, mais là, c'est la parole de Dieu. Voilà. Que tu vois, c'est la parole de Dieu. Et il nous dit, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Si celui-là était la nature du serpent qui a voulu embrouiller les choses, celui-ci était la nature de qui? Est-ce que tu ne comprends pas? C'était Adam. Amen. Ah, nous avons et le Seigneur
aujourd'hui, tu seras avec moi, pas au ciel. En d'autres termes, aujourd'hui, tu retournes dans ta première position. Tu retournes au paradis. Et quand il a fini de parler ainsi, il dit, Père, j'ai remis mon esprit, car tout est accompli. Nous avons racheté Adam et nous avons séparé. La Bible ne dit nulle part applaudissez pour le Seigneur. La Bible dit acclamez le Seigneur. Et quand on acclame, on se souvient d'où on était et on reconnaît que Dieu a fait quelque chose. Acclamer veut dire écraser. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que je fuis les pasteurs. Le pasteur risque de me dire, laisse, tu viendras prêcher ça le dimanche là. La Bible est réfugiée de dette. Moi je ne veux pas être en dette. Que je laisse le dire. Le diable m'a donné du mot. Il n'y a personne après lui. Alléluia. Tu es là-bas, c'est bon? Ta place, c'est dans le grenier. Dans le grenier de la parole. C'est là ta place. C'est ça l'œuvre. C'est ça, tout est accompli. Tout est accompli. Il ne peut pas dire, nous avons la paix. Tout est accompli. Voilà, tout est accompli. Voilà, tout est accompli sur quelle base? Oh. Dieu, tu as dit, tout est accompli. À cause de mon mariage, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli, ce n'était pas pour le mariage. Tout est accompli, c'était là. En toi, tu ne savais pas. Quand tu crois que tout est accompli, c'était là. Quand tu crois que pour le mariage, Dieu devait quitter le ciel pour venir mourir à la croix. Nos mamans sont mariées. Ils ont fait des jeûnes, des prières. Je dis distraire les choses. Tu forces les choses que tu ne peux pas forcer. Amen. Dieu, si tu ne me bénis pas, moi je laisse. Laissez. Tu crois que c'est qui? Les voisins de ton oncle. Dieu est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Il est le roi il est le lion de la tribu de Juda. Il est celui qui nous donne la paix. Il est le socle de notre vie. Il est le fondement de notre être. Nous vivons par lui et pour lui. Et il dit, quand tu vois la faucille comme ça, comptez 50 jours et vous allez me donner raison dans ce que je vais dire. Quand Jésus avait séparé, il dit à celui-là, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est que il a pris les blés et il l'a gardé dans le grenier. Et la Bible dit, quand tu verras la faucille, compte 47 semaines. Le jour de la Pentecôte, le 49e jour était accompli. La Bible dit que les enfants d'Israël se préparèrent pour la fête de la moisson. C'est ça le sujet que toi tu as.
dans ton invitation. Tu es venu écouter la moisson. Et tous les enfants d'Israël se préparaient à ces jours-là parce que le lendemain, c'était la fête de la moisson. Alors chacun se préparait et les amis se parlaient entre eux. Et tu sais que demain, c'est la fête de la moisson. Tu te prépares. Nous sortons à 9h. Toi, tu es toujours fainéant. Quand nous partons à la moisson, toi, tu es toujours fainéant. Tu aimes beaucoup dormir. Et quand nous irons à la moisson, donc tout le monde doit être prêt. Donc à 9h. Parce que la chose qui t'attend beaucoup, c'est des amis. Tu aimes ça beaucoup. Et je te dis que ça ne bénit pas. Alléluia. On peut continuer? Ah. Alors, tout le monde était éveillé. Que demain, il y aura la fête de la moisson. Le matin, comme toutes les fêtes de moisson, les gens étaient là, en train d'accentuer les choses pour aller au champ. Ils sortirent et allèrent au champ. La Bible dit, tout à coup vers 9h, il eut un bruit impétueux dans le ciel qui frappa sur la terre. Et les gens virent un feu descendre dans une maison. Tout le monde accourut pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Arrivés à cet endroit, ils virent les gens qui parlaient en d'autres langues. Qu'ils ne parlèrent pas, les Shingabaraka, ils ne parlèrent pas ça. J'ai entendu un frère prier comme ça. Shingabaraka, je l'ai entendu. Parce que tu comprends les choses que tu dis. Il dit oui, je parle en langue. Je dis ok, tu sais ce que Shin avait dit. Shin avait dit non. Tu sais, Baraka, cela veut dire, Baraka veut dire bénédiction. Et toi, tu pries en parlant en langue, non à la bénédiction, non à la bénédiction, non à la bénédiction. Moi, je ne savais pas. Jamais. Donc, vous, dans l'assemblée, vous vous donnez des paroles à la langue. C'est quoi ça? Donc je vais parler de Shinda Baraka. Shinda Baraka. Vraiment c'est pitié. Comment les gens se distribuèrent de mauvais esprits dans l'assemblée comme des gâteaux? C'est comme des fumeurs qui voient son ami. Est-ce que tu peux me donner un mégot là, je vais courser pour que nous ne mourrons pas seuls, nous mourrons ensemble. Les gens peuvent avoir la facilité de te donner la cigarette et de te donner l'argent pour vous. Oh. Ils trouvèrent des gens en train de parler à l'âme. Le religieux vient aussi. Il dit, oh, ne vous en faites pas. Ce sont des hommes ivres. Ils sont enivrés. Pierre sort et dit, il est 9h. Recadrons les choses. Il est 9h. Personne n'habite ici. Il est 9h. Nous savons qu'aujourd'hui c'est la fête. Mais il est 9h. Mais ce que vous voyez, c'est ce que le prophète Joël avait dit. Au dernier jour, je répandrai de mon esprit. Et il a parlé de Jésus. Et la Bible, ce jour-là, 3000 âmes furent gagnées. C'est-à-dire quoi? 3000 âmes furent moissonnées de la terre. Amen. La fête de moisson, c'est d'une manière individuelle. Quand tu viens à Dieu, Dieu te moissonne de la terre. C'est ça la fête. C'est ainsi que Josué a dit, il y a de la fête au ciel pour un seul pécheur qui s'est repenti. Aujourd'hui, il y aura la fête. Amen. Le Seigneur va s'élever et dire, oh, est-ce que tu sais aussi que Dieu peut amener quelqu'un de 7000 km pour toi? Tu crois à ça? Que cela ne soit pas fait. Amen. Que cela ne soit pas fait. Ne regarde pas ta jeunesse, moi aussi je suis jeune. Tous ces barbes, tu vois mes cheveux ne sont pas noirs comme toi. Moi c'est le super black. Et toi c'est naturel. Parce que tous mes cheveux sont blancs. Si je laisse ça, tu vois de la racine, tu vois tout est blanc. Déjà ce soir, je vais mettre ça pour garder un peu de choses comme ça.
Mon souhait pour toi, c'est que tu sois moissonné. Quand on vient dans Jésus, c'est que Jésus te moissonne pour te garder dans le grenier de sa parole. Et s'il te garde là dans le grenier de sa parole, je te dis tout ce que tu demanderas. Dieu le fera. Amen. Dieu le fera. Le grand problème, Dieu ne t'a pas moissonné, mais tu demandes. Aujourd'hui, tu vas te mettre à genoux, là où tu es. Et ta prière sera une supplication à Dieu. Tu dis, Seigneur mon Dieu, j'ai compris. Je crois maintenant, c'est mon temps que tu me moissonnes de la terre. Moissonne-moi. Garde-moi dans ton grenier. Moissonne-moi. Garde-moi dans ton grenier. Tu sais pourquoi j'ai traversé ce fil de tumulte de la terre sans me ronger, sans retourner au monde. Je présente Jésus tous les jours. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai pas cru au Seigneur seulement, mais je suis moissonné et gardé dans le grenier. La moisson de Dieu, il est venu nous moissonner de la terre pour nous garder dans le grenier. Amen. Lorsque ce soir, que l'Éternel te moissonne. Et si le Seigneur te garde dans son grenier, le souci n'aura pas de le faire. Amen. Je vais te donner un exemple. Tu vois, ça c'est le grenier. Non, ça c'est le grenier. Non, ça va se détacher? Oui. Ça te détache? Ok, merci. Merci. God bless. Et ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Ok? Ça c'est le grenier. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Tu comprends? Non, tu ne comprends pas. Il ne faut pas accepter parce que je n'ai pas encore terminé. Quand quelque chose sort du monde pour te combattre, toi qui es dans le grenier, Jésus a dit quoi? J'ai vaincu quoi? Le monde. Avec tout ce qui se trouve dans le monde. Même si un péché sort pour te combattre, toi qui es ici, tu vas seulement te lever pour dire, tu viens faire quoi? Jésus a vaincu tout le monde là. Mais toi tu viens seul, tu crois que tu vas me faire? Jésus a tout vaincu. Tout ce qui est dans le monde, Jésus l'a vaincu. Amen. C'est ainsi que quand je marche la tête haute. Amen. Jésus a tout vaincu. Amen. Rien que ce qui est dans le monde qui n'est resté sans être vaincu. Amen. Il a tout vaincu, c'est tout un package. Amen. Il a vaincu le paquet du monde. Amen. Alors tout ce qui peut sortir, Jésus l'a vaincu. Amen. Que ça soit, même tu vois les déséquilibres dans ton foyer, dis-toi tout simplement, est-ce que ces déséquilibres, c'est ça que tu l'amènes? Oui. Ce n'est pas au nom de Soua que tu gagneras. Donc si ce n'est pas au nom de la jalousie que je gagnerai, je garderai tout mon calme. Jésus a tout vaincu, j'aurai la paix, Jésus travaillera. La Bible dit garder silence, le Seigneur combattra. Garde tout ton calme. Le Seigneur sait cela très bien. Ouh, merci Seigneur pour la vibration de ton esprit ce soir. Tu es béni. Amen. Sois béni Jésus. Sois béni Père. Sois béni. Je te mets à ta place. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Prends le cœur de mes enfants, de mes petits-enfants. Montre-toi dans leur vie et confirme réellement qu'ils sont entre tes mains. Celui qui est entre tes mains, personne ne peut le ravir, car ta main est puissante. Alléluia. Amen. Je vous dis dans le nom de Jésus, je suis venu ce soir pour te visiter. Amen. Il est venu ce soir, personnellement, ne me regarde pas, je ne suis qu'un simple homme qui mange le foufou comme toi. Je ne suis qu'un simple homme. Mais au travers de cette parole, Jésus est venu chez toi. La Bible dit clairement, je sens sa vibration. Il veut te donner ce que ton cœur désire. Mais il veut seulement que tu te rassures. Tu te rassures que tu es dans les greniers, que tu es entré dans les greniers, que tu es là dans les greniers de sa parole. Que le Seigneur te protège. Il te protégera si tu es dans les greniers. Il gardera ta vie si tu es dans les greniers. L'œil de l'Éternel veille sur tout ce qui se trouve dans les greniers. Amen. Alors, s'il y a quelque chose qui t'empêche d'entrer dans les greniers, si c'est un péché, laisse-la. Laisse-le.
Le péché nous sépare de Dieu. Le péché est noir. L'enfer est brillant. Entrez dans le grenier, vous trouverez la paix. Que tout le monde se mette à genoux devant le Seigneur. Amen. Brise ton âme devant le Seigneur ton Dieu. Devant le Seigneur ton Dieu. Brise ton âme devant le Seigneur ton Dieu. Je viendrai pour prier pour toi. Là où tu es, je ne t'appellerai pas ici. Mais moi, je viendrai chez toi. Moi, je viendrai chez toi. Je viendrai là où tu es. Et je prierai avec toi. Parce que Dieu est la source de la vie. Amen. Dieu est la source. Il est tout pour toi. Le Seigneur a un plan pour toi. Pendant que tes yeux sont fermés, ne me regarde pas. Aie tes yeux fermés. Réponds ce que je dis avant que je te laisse prier. Réponds ce que je dis. Je dis ceci. Si moi je dis, toi tu répètes. Et tu répètes ça comme si c'était ta propre parole. Donne-moi cet enfant. Pendant que toi tu te mets à genoux. Donne-moi cet enfant. Oh, t'en fais pas. J'en ai beaucoup. Alléluia. Tu sens la présence du Seigneur en toi ce soir? Je te pose la question, tu sens la présence de Dieu ce soir en toi? Tu ne me réponds pas. Tu sens la présence du Seigneur? Réponds-moi bien afin que Satan sache qu'il est vaincu. Tu sens la présence de Dieu? Est-ce que Dieu est venu ce soir pour toi? Est-ce que Dieu a visité ton cœur? Alors réponds ce que moi j'ai dit. Je dis et prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je t'attends pas au second. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Ça a frappé mon cœur. Ça a frappé mon cœur. Je viens auprès de toi dans le nom de Jésus-Christ. Je viens auprès de toi dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es Dieu. Toi qui es Dieu. Toi qui es Seigneur. Toi qui es Seigneur. Toi qui me connais. Toi qui me connais. Et tu as déclaré. Et tu as déclaré. Que l'épée sera dans le champ. Que l'épée sera dans le champ. Pour séparer le blé avec la paille. Pour séparer le blé avec la paille. Aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur. J'ai compris que c'est l'œuvre que toi tu as fait à la croix. J'ai compris que c'est l'œuvre que tu as fait à la croix. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Tu m'as séparé. Tu m'as séparé. Et toute œuvre du diable. Et toute œuvre du diable. Tu es apparu dans ma vie. Tu es apparu dans ma vie. Pour détruire les œuvres du diable. Et me donner la vie dans le nom de Jésus. Père, me voici devant ta face. Le sang
Confirme ta parole et donne la vie à ton frère. Confirme ta parole et donne la paix à ton frère. Tu sais ce que tu vas faire maintenant. Dis à Seigneur tout ce qui est dans ton cœur et ce que tu veux